Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une explication de speed painting qui est réaliste. Donc j'ai commencé par faire un croquis hors champ, pour que ça soit plus rapide. J'ai utilisé d'ailleurs une photo en modèle. Donc ensuite je vais faire tous les contours avec une brosse, une assez petite brosse on va dire, moyenne même. Et ensuite je vais remplir avec une plus grosse brosse, donc je l'ai fait pour le visage, le cou, et ensuite là je le fais pour les cheveux. Ensuite je mets un fond j'ai mis un fond marron pour que je puisse voir la chemise qui est donc blanche. Donc je procède de la même façon, je fais le contour et ensuite avec une plus grosse brosse je fais l'intérieur. Je commence en faisant un petit ombrage avec une couleur un petit peu plus foncée que la peau, en respectant du coup la petite lumière que j'ai rajoutée avec le petit soleil jaune, pour mettre les ombres au bon endroit. Donc je commence avec des petits ombrages, des ombrages plutôt clairs, et je vais vers le plus foncé. Et quand elles sont trop foncées, j'atténue avec une couleur un peu plus claire. D'ailleurs, mes ombrages pour ce dessin, je les ai faites au départ beaucoup trop foncés, mais par la suite, je viendrai les rendre plus clairs. Seen you stay, turn to blue eye, want to fade away into the scars on lights on my bones. I'm here to stay, and I don't know what it's all about. Get to the part where there are no doubts. Get to the part where I feel complete. Par ailleurs, je commence à créer des mèches pour les cheveux, mais finalement je me suis arrêtée après avoir fait que le dessous des cheveux, j'arrive pas à parler. Donc j'essaye de les foncer assez vu que c'est des mèches d'en dessous, pour ensuite pouvoir faire les mèches d'au-dessus un peu plus claires. D'ailleurs, je vais essayer de faire une sorte de dégradé qui va du foncé vers le clair. Je sais pas si vous remarquez. Si vous allez remarquer, là voilà, là par exemple, les mèches qui sont en dessous et qui sont à droite sont plus claires que celles qui sont à gauche à cause de la lumière. Ensuite, je vais travailler les yeux, donc je commence à mettre tout le blanc des yeux. Enfin, il est plutôt gris. J'utilise plutôt du gris clair. Donc là, je vais ensuite faire la couleur des yeux avec les pupilles, etc.
D'ailleurs, les yeux, j'aime pas vraiment comment je les ai faits. Enfin, surtout la pupille, je trouve qu'elle est pas très réaliste, mais il faut que je retravaille là-dessus encore. Voilà, donc je vais utiliser plusieurs nuances de marron, plus ou moins clair, et plus ou moins foncé aussi. Comme vous voyez, je m'y reprends à plusieurs reprises parce que j'ai beaucoup de mal à savoir comment j'allais les faire. Je viens aussi rajouter des ombres autour des yeux et au niveau des sortes de cernes que la fille a. Et de ses plis, du coup, c'est plutôt des plis. Pour éviter que ça soit trop plat et voilà. Je rajoute pas aussi que des ombres, je rajoute aussi du clair, ce qui fait que ça fait de la lumière. J'essaye de créer des volumes au niveau des plis. Je rajoute du coup les cils du bas. Et là, les cils du haut. D'ailleurs, j'ai eu aussi un petit peu de mal pour les cils, mais finalement, le rendu n'est pas si moche que ça. Je vais ensuite faire le contour des lèvres, de la même façon que j'ai fait le visage, etc. Là, je retravaille un petit peu les ombres parce qu'elles étaient trop foncées. J'essaie de les éclaircir un peu, je crois. Si, je les éclaircis, c'est bien ça. Je viens enfin finir le trait du contour de mes lèvres et ensuite les remplir avec une couleur qui n'était pas vraiment la bonne. Du coup, je la recolore à nouveau.
Voilà, c'était pas la bonne couleur finalement. Et si j'utilisais le pot de peinture, ça faisait des taches de partout très très moches. Donc j'ai dû tout refaire à la broche. Et là, je vais commencer enfin les ombrages et faire une bouche réaliste. Au début, mes ombres, elles étaient pas assez saturées, alors les couleurs étaient très fades. C'est pour ça que maintenant, ça fait limite orange foncé et moins marron. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était mieux comme ça, mais peut-être un petit peu trop flashy. Donc j'avais un peu éclairci les lèvres. Pour ensuite réapposer des ombres au bon endroit. Évidemment, ne pas oublier de les atténuer. Ensuite, j'ai fait des sortes de petites rainures avec une couleur un peu plus foncée, parce que les lèvres sont comme ça, hein, et j'ai rajouté des petits traits de lumière pour que ça fasse des lèvres un petit peu plus brillantes. Ensuite, retravailler la chemise avec les ombres. Donc ça va être que du gris clair parce que la chemise est blanche, voilà, je peux pas faire autrement. Et oui, aussi j'avais oublié de faire les sourcils. Donc là je commence à faire les sourcils, je m'y reprends plusieurs reprises parce que je savais plus comment il fallait les faire. Donc finalement ce que je fais c'est plutôt, je remplis là où il doit y avoir le sourcil de la même couleur que les cheveux, et ensuite je prends les mêmes couleurs que les cheveux et je fais des petits sourcils pour remplir le sourcil et que ça fasse vraiment des poils. J'ai pas fait sur le même calque que du coup mon remplissage des sourcils à la même couleur que de base que mes cheveux, afin de pouvoir baisser l'opacité et qu'elle se voit moins, parce que sinon elle allait trop se voir et ça allait pas être beau. Je reprends enfin ma chemise et là je me dis que mes bords ne sont pas propres, alors je les recommence. On va dire que je les lisse quoi. J'essaye de faire des traits qui sont quand même jolis. Et ensuite je passe à l'ombrage, donc vers le col, derrière le cou, devant, etc. pour faire les petites ombres qui manquent pour que ça soit plus vivant. Alors là, je recommence tout parce que j'ai trouvé que les mèches pour les cheveux n'étaient pas bien faites. Enfin, c'était pas joli. Et donc je recommence avec des traits fins. Alors j'aurais pu faire avec des traits un peu plus épais. Ouais, ça sert à rien de faire des traits vraiment trop fins. Parce qu'en soi, on va poser plusieurs couleurs. Donc ça va se mélanger finalement. Après, je l'ai fait avec des petits traits, donc autant le faire continuer avec des petits traits. Donc là, c'est beaucoup trop foncé, j'ai rajouté une couleur claire, comme je vous l'ai expliqué pour la texture de la peau, enfin la colo de la peau. Et oui, ce qui est compliqué avec en faisant avec des petits traits pour faire réaliste, c'est que toute la chevelure doit être un minimum homogène, si c'est éclairé de la même façon évidemment. Par exemple là, le dessous des cheveux ne va pas du tout être fait pareil que niveau couleur je parle, hein. Ça va pas être les mêmes couleurs que sur les cheveux du dessus. C'est naturel, enfin moi je regarde mes cheveux d'en dessous, s'ils sont naturels ils vont être beaucoup plus foncés que ceux d'au-dessus qui sont éclaircis au soleil. Voilà. Donc j'essaye de toujours respecter mon petit soleil qui m'indique les ombres, où c'est que je dois les mettre. Donc voilà, oui, je voulais rajouter aussi que pour faire la chevelure, vu qu'il y a du mouvement dans ses cheveux et que ces mèches, elles sont pas toutes au même endroit et qu'elles sont au-dessus de d'autres mèches, j'ai préféré faire un calque pour une grosse mèche, donc celle que je suis en train de faire. Là, je suis en train de faire la racine de la grosse mèche. Et
comme ça, un mouvement, j'ai fait un calque. Comme ça, c'est plus facile de corriger. Et la mèche, enfin les 2 petites mèches que je laisse toutes seules et que je fais pas les cheveux, les brins de cheveux dessus, c'est parce que je vais en faire un nouveau calque. Comme ça, si ça dépasse, bah je pourrais effacer sans trop m'embêter à ce qu'il faut, à effacer les autres couleurs de cheveux, les autres traits pour les cheveux. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, c'est ce que je disais. Du coup, là, je fais la même chose, mais c'est pas le même sens. Donc si je l'avais fait sur le même calque, moi je peux pas gérer ça pour le moment. Si j'ai fait sur le même calque, ça aurait été vraiment galère si j'avais fait une erreur quelque part. À part faire CTRL Z, voilà. Alors que là, j'ai juste à effacer un petit peu, repasser un peu dessus et c'est fini. Donc là, même manière que tout à l'heure, je vais pas la réexpliquer. Je fais le remplissage de la salopette pour ensuite pouvoir donner un peu de texture à la salopette. Là j'ai rajouté quelques mèches, beaucoup de petites mèches qui sortent de la coiffure pour que ça soit plus naturel. C'est vraiment le détail qui rend, je trouve, un dessin plus réaliste. Entre les ombres du visage et les petites mèches qui sortent de la coupe et qui fait pas quelque chose de très précis et très dessiné, parce que sinon, vous voyez bien les mèches, la frange là que j'ai fait. C'est absolument pas réaliste. Alors que là, je rajoute des petites mèches, bam, c'est plus réaliste. Voilà, c'est quelque chose de plutôt simple à faire. Faut voir si juste le sens des mèches qu'on fait et comment elles sont faites, ça va. Mais sinon, c'est simple. Bon, après, il faut de l'observation, il faut vérifier, mais sinon, c'est bon. C'est quelque chose qui change vraiment un dessin et qui est simple. Bon, maintenant, je vais faire du coup la texture de la salopette. Normalement c'est du jean, sauf que je sais pas faire du jean. Donc du coup j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble, mais ça y ressemble pas tant. J'aime m'améliorer et j'apprendrai à faire cette texture, c'est sûr, mais pour le moment je sais pas la maîtriser. Donc voilà. Ah oui, et j'ai aussi fait l'ombrage de la chemise. Voilà, le dessin est fini et j'espère qu'il vous a plu. Donc vous pouvez commenter, liker ou mettre un petit pouce bleu ou sinon vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Je publie pas beaucoup en ce moment, mais je vais quand même essayer de faire au moins une publication par mois. On verra bien si j'y arrive. Voilà, et je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.